Ce SUV compact de 4,40 m de longueur évolue dans la catégorie des SUV compacts aux côtés de concurrents tels que la Peugeot 3008 ou le Nissan Qashqai. Grâce à ses motorisations exclusivement thermiques et hybrides, il cible les clients qui ne sont pas encore prêts à adopter le tout électrique en optant pour une Mégane par exemple. Il représente l'évolution directe de l'ancien Scénic, mais en thermique. Mesdames et messieurs, voici le Renault Symbioz. Alors à la fin de la vidéo, je vous dirai pourquoi selon moi c'est un modèle intéressant. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont dire que c'est un modèle qui sert un petit peu à rien. Il est pile entre le Renault Scénic, vous allez voir, et puis le Renault Captur. Mais pour moi, je trouve qu'il a quelque chose de particulier qui en fait un modèle très intéressant. Renault avait pour objectif de fusionner une allure de SUV avec les fonctionnalités d'un monospace, tout en préservant une taille compacte. Pour réaliser cette ambition, les ingénieurs de chez Renault ont puisé dans deux mondes. Le Captur pour sa compacité et sa modularité, et le Scénic pour ses volumes. Le nouveau Symbioz est basé sur la plateforme du Captur, allongé à l'arrière, et hérite du design avant élaboré par les équipes de Gilles Vidal, ingénieur ayant rejoint l'équipe de chez Renault en 2020. D'ailleurs, cette nouvelle identité visuelle s'étend sur toute la gamme, avec une calandre graphique et des projecteurs LED animés à l'ouverture de la voiture. Perso, je trouve que ce nouveau design, il est vraiment réussi, et j'aime beaucoup par exemple les feux de jour là en forme de boomerang, je trouve que c'est très stylé. En ce qui concerne la partie arrière, pour commencer, elle s'inspire directement du Scénic avec des arêtes très marquées, un haillon vertical et des feux quasiment identiques. Le tout est accentué par des jantes imposantes de 18 et 19 pouces, comme par exemple celle de la version iconique qui sera livrée avec la nouvelle couleur à son lancement, le bleu mercure. À l'intérieur maintenant, le nouveau Symbioz y partagera entièrement son habitacle avec le nouveau Captur, offrant une planche de bord spacieuse et bien aménagée. Les finitions haut de gamme bénéficient d'une instrumentation numérique de 10 pouces, autorisant un affichage de la navigation en grand format. Le système multimédia Open Air développé avec Google est intégré dans un nouvel écran vertical de 10,4 pouces, avec une résolution améliorée bien sûr. Perso, je suis pas hyper fan de ce format vertical qu'a adopté Renault maintenant sur ses tablettes depuis plusieurs années. Il était déjà notamment présent sur ma Mégane qui était de 2017 je crois de mémoire. Bon voilà, moi je trouve que ça contraste vraiment avec le côté horizontal de la planche de bord très épurée. Je sais pas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas, cet espace est là pour ça. Il faut savoir que chaque finition offrira une sellerie spécifique, par exemple que la version Esprit Alpine proposera des éléments intéressants comme des surpiqûres bleues et l'intégration du drapeau tricolore. Je sais pas trop comment ça va rendre, mais on verra. Ça peut être intéressant. Alors on l'a vu, le Symbioz se positionne comme un SUV compact, mais ne vous attendez pas à un gain de place par rapport au Captur car l'empattement est quasiment identique. La seule modification apportée est l'allongement du porte-à-faux, ce qui profite principalement au coffre et non à la place arrière des passagers. Une bonne nouvelle par contre, le Symbioz adopte la banquette arrière modulable du Captur, elle sera rabattable en 2 tiers 1 tiers. Le coffre, il fera partie des meilleurs de sa catégorie avec un volume oscillant entre 492 et 624 litres. Bon point, le haillon motorisé à ouverture est contrôlable depuis la planche de bord. Le Symbioz y comble un vide pour les familles au sein de la gamme Renault, offrant une alternative entre le Captur qui est jugé par beaucoup comme trop petit et le Scénic qui est jugé peu modulable. Le Symbioz embarquera un toit panoramique appelé Solar Bay qui offrira 4 positions différentes, allant de 100% transparent à totalement opaque. Pratique. Renault affirme même que ce dispositif lutte parfaitement contre la chaleur. À voir. Renault prévoit d'apporter les mêmes améliorations que celles qui sont déjà présentes dans le nouveau Captur, à savoir une sono Harman Kardon avec 9 haut-parleurs, un éclairage LED d'ambiance, ainsi qu'une variété d'assistances et d'aides à la conduite, telles que la conduite hybride prédictive, qui sera en option par contre. Ce mode permettra de maximiser l'utilisation de l'énergie électrique et offre des recommandations en temps réel pour réduire la consommation de carburant. Il y aura aussi une conduite autonome de niveau 2 dessus. Bon, sans grande surprise, la gamme de motorisation du Symbioz sera similaire à celle du Renault Captur. Au lancement, il y aura uniquement la motorisation hybride de 145 chevaux, pas de malus écologique dessus, et sur cette version, le poids annoncé est d'environ 1500 kg. Concernant les autres futures motorisations, pour l'instant, Renault reste assez silencieux dessus, mais on peut assez raisonnablement imaginer qu'il y aura la présence du 1,2 litre TCE avec une hybridation légère de 130 chevaux et une version bicarburation essence GPL d'environ 100 chevaux. Faudra par contre attendre 2025 pour en savoir plus à ce sujet. Je vous expliquais en début de vidéo que je trouvais que c'était un modèle intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un modèle qui ne proposera pas de version 100% électrique. Pour l'instant, c'est pas d'actualité en tout cas. Mais voilà, je trouve ça bien à l'heure du tout électrique où voilà, c'est la course au développement des véhicules 100% électriques. On fait la chasse au moteur thermique. Eh ben moi, je trouve ça bien que certains grands constructeurs français, en plus, proposent encore des véhicules neufs thermiques. Voilà, je pense que du coup, peut-être que c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre le 100% électrique et qui cherchent à proposer quand même des véhicules à ce public-là. Moi, j'en fais partie en tout cas. Hein. Vous savez, je pense que moi, je suis pas
adepte du 100% électrique. D'une part, je trouve que ça pollue quand même puisqu'il faut produire le véhicule, produire la batterie, et puis en plus, après, c'est pas dégradable. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait une fois que la durée de vie maximale de la voiture est atteinte? Qu'est-ce qu'on fait de la batterie? Ben voilà, on ne sait pas trop ce qu'on en fait pour le moment. Et puis il faut savoir que produire une batterie d'un véhicule électrique, c'est très polluant. Seulement comme c'est fait hors d'Europe, eh ben, on en a un petit peu rien à faire. Je trouve que c'est un petit peu hypocrite comme vision des choses, mais c'est mon point de vue, voilà. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis très content de voir que Renault eh bien, propose encore des moteurs thermiques, surtout sur des véhicules neufs, des nouveaux modèles qui plus est. Moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites aussi ce que vous pensez de ce nouveau Symbiose. Voilà. Dites-moi si vous trouvez que c'est un modèle qui a du sens, qui répond à une certaine demande, ou si c'est un modèle qui est totalement inutile. N'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. Je vous laisse ici, on se retrouve vite pour une prochaine. Ciao les amis, portez-vous bien.